Mon invité, Marc Lanctot, conservateur au Musée d'art contemporain de Montréal, assure le commissariat de l'exposition Peindre la nature avec un miroir, présentée jusqu'au 22 mars prochain. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci, ça me fait plaisir. À quelle vitesse avez-vous dû monter cette exposition, Marc Lanctot? Assez rapidement. Assez rapidement. On a dû aller un peu rondement depuis le report des travaux de rénovation du musée, une espèce de travaux de transformation majeure qui ont été reportés. On a dû remplir plus d'une année ou à peu près de programmation un peu à la volée. Vous avez toute mon admiration, sincèrement. Ah ben, c'est le métier. Parce qu'on sait combien d'années à l'avance les expositions se préparent. Et là, oui. d'être obligé de pédaler comme ça. Et puis, juste en parenthèse, c'est une exposition de la collection. Hein. C'est assez particulier. Alors, ça sauve un peu les meubles dans le sens où on n'a pas à aller emprunter des œuvres ailleurs, mais aussi, c'est une exposition qui est montée entièrement à partir des œuvres qui sont situées à peu près dans un endroit au musée, la réserve peinture, qui était une des seules réserves encore accessibles où les œuvres étaient encore accessibles pour exposition. Justement, comment s'est fait le choix des œuvres, parce que vous en présentez 20. Oui. Alors, ce qui est arrivé, moi, ça fait depuis assez longtemps que je suis au musée et puis toujours, j'essaie de garder en tête différentes facettes de la collection que je trouve intéressantes ou qui pourraient potentiellement servir de matériel pour une exposition. Le Musée d'art contemporain, par le passé, avait fait cette grande exposition de la collection Place à la magie, des années 40, 50 et 60. Et un peu à la blague, mais pas tout à fait, je m'étais donné le défi de réfléchir de quoi aurait l'air une exposition des années 70, 80, 90. Si on continuait. Et bien sûr, les années 80 étaient au centre de ça. C'était quelque chose sur laquelle je m'étais déjà penché. Et c'est un peu comme ça que j'avais certaines œuvres que j'avais déjà en tête, que je savais étaient vraiment intéressantes pour l'histoire de l'art des années 80, au Canada surtout. Je voyais dans la collection qu'il y avait vraiment des pièces intéressantes. Alors, je les avais un peu mises de côté. Et puis là, quand l'occasion est arrivée, on devait faire quelque chose de rapide, quelque chose d'accessible physiquement. Alors, j'ai dit, je peux construire probablement quelque chose autour de 3 ou 4 tableaux, qui est devenu 5-6, qui est devenu 20, en fait. Tableaux qui ont fait un tout cohérent, qui donne une idée partielle, très partielle, en fait, de l'art des années 80 et par le biais de la peinture et du dessin. Parce que la collection en tant que telle du Musée d'art contemporain se chiffre à peu près à combien? Ah, c'est plus de 8000 œuvres. Ah, quand même! Oui. C'est 8000 œuvres collectionnées depuis 1964. Oui. Alors, c'est ça. Alors, ce sont des œuvres qui remontent au début des années 40. Il y a certaines œuvres qui sont un peu hors période qu'on a, des années 30, des années 20, mais pour la plupart, c'est des années 40 à aujourd'hui. Alors, le musée d'art contemporain est en fait, c'est drôle qu'on parle du musée d'art contemporain quand en fait, c'est plus un musée d'art moderne et contemporain, hein, parce qu'on a beaucoup d'art d'après-guerre. Alors, c'est ce qui distingue les deux mots contemporain de moderne? On pourrait. L'art contemporain, pour certains, commence après les années 60. Pour d'autres, c'est les années 80. Pour d'autres, c'est les années 2000. Alors, alors ça dépend. Ouais. Moi, j'étais très contente de revoir certaines des œuvres, parce qu'il y en a quelques-unes que vous présentez que l'on a déjà eu la chance de voir. Par contre, j'ai été estomaquée pour certaines autres. Mais j'ai fait le décompte. Il y a 14 femmes pour 6 hommes. Est-ce que c'est un pur hasard? Non, pas vraiment. Je dirais que les œuvres qui m'avaient le plus marqué dans mes recherches préliminaires étaient vraiment des œuvres d'artistes femmes. Et quand on parle des années 80, souvent on parle, en peinture surtout, on parle d'une peinture très héroïque, très masculiniste quasiment, expressionniste, un peu macho. Et quand on la regarde de plus près, cependant, on se rend compte qu'il y a plusieurs femmes artistes qui ont travaillé le médium d'une manière fort inusitée et fort intéressante aussi. Alors, je voulais un peu déboulonner cette approche, aussi les préconceptions qu'on pouvait avoir des années 80 en général. Qu'est-ce que les années 80, au fond, en peinture, nous révèlent? En fait, les années 80 se situent un peu à l'opposé de la décennie qui les précède. C'est-à-dire, les années 70, c'est vraiment la grande période
je dirais une période quasi révolutionnaire en art, où on déboulonne tous les mythes, on déboulonne de ce que c'est le grand art. C'est l'art conceptuel, la performance, l'art immatériel. Et les années 80, c'est le grand retour, entre guillemets, de la peinture. Et le retour aussi d'une approche plus figurative par moment, mais aussi où on s'intéresse à la mythologie, au pastiche, à une approche anachronique, de prendre des périodes de l'histoire de l'art et de les imiter, de les mêler à d'autres, l'impureté. Ce sont toutes des idées qui portent fruit dans les années 80, très différentes des années 70, qui étaient un peu plus, je dirais, ascètes, un peu plus théoriques, un petit peu plus aussi basées dans des questions identitaires, les revendications des femmes, justement. C'est ça qui est intéressant aussi de penser comment les luttes féministes des années 70, qu'on connaît tous, se manifestent différemment dans les années 80. Il y a quelque chose d'autre qui se passe que je ne pourrais pas vraiment identifier juste par modestie, mais aussi par manque de connaissances. J'étais assez jeune dans les années 80, mais aussi aucunement présent sur la scène culturelle. Mais c'est juste de réfléchir à comment une approche peut être aussi variée que le nombre d'acteurs qui y participent. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment remarqué, ce sont les couleurs qui ressortent des tableaux parce que la majorité, ce sont des huiles sur toile, mais il y a aussi des acryliques, il y a quelques pastels et fusains. Mais c'est ces couleurs très vives. Est-ce que c'est représentatif de ces années 80 ou si là aussi c'est un hasard? Oui, et puis même là, j'ai levé un peu le pied sur la pédale parce qu'il y avait des trucs encore plus vifs. Pour vrai? Oui, des couleurs. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 80 où on redécouvre, entre guillemets, les années 50, 60, le côté kitsch, pastel, tout ce qui est pattern, motif. Alors, cette idée de la décoration, l'idée de motifs répétés, un faux motif de ligne de zèbre, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur un truc très kitsch. Les années 80 révisaient ça. Tout ce qui est artificiel, en fait, est revisité dans les années 80. Et les œuvres que j'ai choisies n'allaient pas aussi loin que j'aurais pu aller. Parce que des fois, ce que ça fait, et le côté néon aussi est très fort, rose, fluo et tout ça. Il y a quelque chose de très fort dans les années 80 en peinture qui passe par là, mais c'est moins présent parce que la force, je voulais aller la chercher ailleurs. Je voulais pas non plus que ça devienne une espèce de... Il y a quelque chose d'intéressant de regarder une période, comment elle peut nous parler encore sans être trop caricatural de la période qu'il a vu naître. T'sais. Alors, je voulais pas que ça fasse trop « Ah, mon Dieu, ça a l'air d'un T-shirt des années 80 ». Je voulais qu'on puisse y dégager quelque chose sans juste voir le cliché de cette décennie-là. Alors, c'est ça. Alors, le côté vif était partout. Et puis, ce côté vif-là que j'ai réussi à comme rassembler dans cette exposition-là, je crois, va au-delà du cliché. Ouais. Mais moi, je trouve, Marc Langto, que les années 80 reviennent à la mode. Quand on pense juste à la musique, à votre expo, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe là. Je ne sais pas si on est dans une période nostalgique ou si on se rend compte qu'à travers la peinture, et je trouve qu'il y a plusieurs œuvres dans l'exposition où ce n'est pas que campé dans les années 80, mais aujourd'hui, avec le regard que l'on a, j'ai l'impression que c'est avant-gardiste. Oui, j'ai tendance à être d'accord. Je trouve qu'il y a des œuvres dans l'exposition qui sont charnières par rapport à la décennie qui précède ces œuvres, mais aussi d'autres qui sont charnières par rapport à ce qui s'en vient. Certains sujets, comme les questions identitaires, sont présentes, qui étaient un peu présentes dans les années 70, mais encore plus présentes dans les années 90. Tandis que des questions formelles, ou le retour sur le formalisme, le post-minimalisme, des tableaux comme Léo Plotek, plus près des années 70 peut-être, mais qui annoncent un peu un retour à une figuration qui va faire dans les années qui suivent. Mais il y a quelque chose, par rapport à l'actualité, ce qui est vraiment fascinant, c'est de se dire pourquoi ces enjeux-là des années 80 nous parlent. Est-ce qu'il y a des enjeux aujourd'hui ou un contexte aujourd'hui où on peut dresser un parallèle? Si on regarde un peu le pessimisme actuel autour de la crise écologique, autour de la situation du monde en général, malgré le progrès technique incroyable qu'on vit, ben, il y a un peu un parallèle avec les années 80 aussi. On peut penser que la guerre froide est à son plein, la fin du monde est un peu palpable par rapport à un conflit nucléaire et tout ça. Il y a aussi le capitalisme, le fait que les années 80, la We Generation des années 60 devient la Me Generation des années 80, et puis le retour sur soi, l'individualisme, le profit à tout prix. Il y a un certain parallèle avec les grands du monde de la techno ont un peu conquis le monde, hein, et comment on pense à la concentration de la richesse. Il y a comme des parallèles. Alors peut-être que dans les esthétiques, dans les deux cas, il y a une réponse à ce contexte ou un dialogue avec ce contexte.
Oui. Par rapport au titre, peindre la nature avec un miroir. Bon, c'est sûr que si on va voir l'exposition, on va voir la réponse, mais comme vous êtes là, je vais vous demander de nous l'expliquer un petit peu. Oui, en fait, c'est tiré d'un tableau de de Ron Moppet, son père. Damien Moppet est un artiste aussi, mais c'est le fils de Ron Moppet. Ron Moppet est un artiste de Calgary qui était très influent sur toute une génération d'artistes. Il était enseignant, pédagogue, très respecté, peintre surtout, faisait aussi de la sculpture. Et un peintre qui s'intéressait beaucoup au pastiche, mais pas au pastiche au sens premier, mais peut-être au sens étymologique. Comment le pastiche, ça vient de pâté, puis dans un pâté, on met un peu de tout. Alors, et il y a ça, il y a l'abstraction, la figuration, il y a un nain de jardin, il y a des motifs un peu abstraits faits à la main levée, d'autres plus géométriques. Alors, cette approche un peu hybride à la peinture était assez intéressante. Mais la raison du titre, c'est qu'il a fait toute une série de tableaux où le miroir ou la fenêtre faisait partie du motif et du thème. C'était l'idée on ne pouvait jamais être objectif en tant qu'artiste. C'est toujours une subjectivité. Alors, le miroir, c'est le soi qui est projeté sur le tableau. Alors, l'idée de peindre la nature avec un miroir, c'est d'y mettre de soi dedans aussi. Alors, c'était ce lien entre le regard de l'artiste et l'expression de soi. Je suis allée voir l'exposition 2 fois et je regarde toujours les gens qui regardent les tableaux. Et devant cette toile-là en particulier, c'était fascinant. Il y a des gens qui se sont mis par terre en petit bonhomme pour regarder la toile et essayer de l'analyser. Il y en a d'autres sur d'autres toiles qui riaient. D'autres étaient catastrophés en se disant « ça a été fait dans les années 80 ». Ils regardaient la date puis ils disaient « c'est pas possible, on aurait cru que ça a été fait hier ». Je trouve ça fascinant. Ouais. De voir ça. Ben ça, c'est tout le plaisir de travailler dans un musée qui a une collection qui remonte même là, c'est que 3 ou 4 décennies, c'est pas si long, mais c'est tout le plaisir, hein, c'est de pouvoir laisser digérer des esthétiques jusqu'à ce qu'elles peut-être passent de mode. Et des fois, on se rend compte que non, il y a quelque chose d'autre qui revient. Il y a un retour constant. Et on peut regarder quelque chose qui a peut-être 7 ou 8 ans, on trouvait aberrant, et d'y voir quelque chose d'autre. Parce qu'un artiste, en quelque part, a été fait d'une manière ou d'une autre, mais seulement avec des variations et des personnalités différentes. Oui. Il y a 7 peintres du Québec. Il y en a 9 du reste du Canada. Et il y a 4 artistes aussi qui sont nés ailleurs, mais qui ont ou qui travaillent à quelque part au Canada. Il y a des noms très connus, d'autres un peu moins. C'est ce que j'aime aussi, le dosage est comme parfait. Moi, j'espère juste que vous allez en proposer une autre bientôt. Oh, c'est gentil. Alors, il y a d'autres expositions que les gens peuvent voir aussi en même temps que la vôtre. Je dis la vôtre parce que vous êtes commissaire d'exposition. Jusqu'au 14 juin, les gens qui iront au MAC peuvent voir Point de lumière au pluriel, qui est monté par John Zepetelli, donc le directeur du musée. Ça, ce sont des vidéogrammes, 6 installations. Wow! Il faut que les gens prennent le temps de s'arrêter parce que des fois, c'est sûr que ça dure 30 minutes, d'autres fois, c'est 5 minutes. C'est complètement hallucinant, c'est fabuleux. À partir du 5 mars, donc de ce jeudi, le MAC va présenter Night Life, qui est une vidéo immersive 3D réalisée par Cyprien Gaillard. Avez-vous eu la chance de le voir déjà non, ou pas encore? Non. Et il va falloir porter des lunettes oui. spéciales. Et à partir du 9 avril, il va y avoir Edgar Arsenault, qui est un artiste américain, qui présentera 2 installations vidéo, Until, et The Library of Black Lice. Ça a été un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui, Marc Lanctot. Bien, pareillement, merci. Donc, les gens ont jusqu'au 22 mars pour aller voir peindre la nature avec un miroir.